La famille Compressor et Diamant Bleu fait des graves révélations concernant la tante de Lolo Fodia, Mana la Tonganaise, aurait escroqué une soixantaine de personnes, allant de 5 millions jusqu'à 12 millions. Attends, on peut faire ça. En même temps aussi, elle dit que la tante de Lolo Fodia s'est déconnectée des réseaux sociaux, on ne sait même plus là où elle se trouve actuellement. Elle demande à accepter Lolo Fodia. Ils rêvent bien, et vu qu'eux montrent sur les réseaux sociaux qu'ils ont l'argent, en tout cas la famille, on écoute Compressor concernant ce dossier qui est lourd. On se reprend tout de suite. Je suis très rancunière, je suis vulnérable quand j'entends de parler de ces personnes-là. Vous voyez un peu? C'est des personnes que quand ils entendent quelque chose qui me concerne, même s'ils n'entendent pas, ils sont prêts à inventer pour pouvoir m'humilier, pour pouvoir me mettre mal à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, quand j'entends quelque chose qui les concerne, j'aime bien les conseils. Mais quand ça leur concerne, j'oublie, je perds même, parfois je peux me perdre ma crédibilité devant les gens parce que j'ai envie aussi d'être un peu comme eux, quoi. C'est la proie de Nathalie Babalé. Donc je vais lui donner ce dossier, mais pour l'instant, je vais vous parler de quoi est-ce qu'il s'agit. D'abord, c'est un cas très, c'est un gros scandale pour des personnes qui s'asseyent sur la toile, qui font des leçons de morale, qui disent aux gens comment est-ce qu'ils sont les meilleurs, qui disent aux gens comment leur famille, c'est le top des tops, leur famille, ils mangeaient 3 fois, 4 fois par jour. Quand je vois la sœur de Pipi, je vois Pipi, qui disent qu'ils viennent des bonnes familles, ils mangeaient 3 fois par jour. On voit sur les réseaux sociaux les gens qui mangeaient même 2 fois par jour. On reconnaît via le comportement, via la façon de se tenir et la façon de s'exprimer et la façon de clasher même. Ils se sont fait arnaquer par la tante de Pipi. Qui est bien. Moi je l'appelle Nato. Les noms là, les noms des éloges, moi je ne connais pas le nom là. Moi je l'appelle pas le nom comme on l'appelle au Cameroun avec. Ce n'est pas venir s'asseoir dire que je suis la fille du commissaire Pisseur, je suis la fille de. Vous êtes eux. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir dire que le gars est parti. Le gars est venu. Oh, il est parti chez son ex. Oh, il a fait que. Non. Voici une situation maintenant là. Montrez-moi que vous êtes des femmes. C'est maintenant qu'on vous voit si vous êtes des femmes. Votre tante a escroqué plus de 60 personnes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Imaginons, mettons seulement 10 personnes. Sur 10 personnes, il y a un qu'on a donné, qui a donné 7 millions. Le deuxième là, a donné 9 millions. L'autre, celui qui a donné le plus petit là-dedans, a donné 5 millions. Écoutez très bien cette histoire. Celui qui a donné le plus petit dans ce business a donné 5 millions. Comme on dit toujours, nous tous, quand je vois son insulte que fais venir tel, fais venir quelqu'un, fais venir. Elle s'est portée garant pour aider des personnes. Je ne sais pas si elle travaille là au consulat du Canada. Je ne sais pas. Mais elle a pris des sous à plus de 60 personnes pour faire voyager leurs personnes. Donc il y a des personnes, imaginez qu'on dit qu'une personne, c'est par exemple 5 millions. Donc tu as 2 personnes, tu donnes 10 millions. Donc si tu as par exemple une personne, tu dis que ou tu as 3 personnes, on te demande 15 millions, tu donnes la moitié, bam. Ce n'est pas une invention. Pris l'argent de ces personnes. Ces personnes, ils ont même fait des plaintes collectives au Canada et au Cameroun. Donc Mana, la Tonganaise, n'est pas partie des réseaux sociaux parce qu'elle voulait. Elle est dans la merde. Je ne dois pas moi plus de 600 euros. Jamais. Je ne dois pas plus de 600 euros à quelqu'un. Je sais que je dois. Mais, on parle de plus de 60 personnes qui ont été arnaquées. Donc, le schéma était quoi? Bah, Oko. On te dit que bon, toi tu as 2 enfants. Ou toi tu veux que ton frère vienne. Tu donnes 8 millions. Tu prends 8 millions, tu donnes. On te dit qu'il va passer par le Congo. Congo, Canada. Donc, c'était que vous donnez les dos. On fait passer la personne par le Congo. Tu passes par le Congo pour arriver au Canada. Tout le monde pleure. Il y en a qui ont dit que ils remettent entre les mains de Dieu. Il ne s'agit plus de Ngrenga. Il ne s'agit plus de Yindi Macheli. Là, ça n'a plus rien à voir avec Yindi Macheli. Il s'agit des personnes qui pleurent. Le karma peut vous attraper. Plus loin que ça, parce que j'ai même pitié d'elle. C'est une mère d'enfant, une mère seule, avec ses enfants. Peut-être qu'elle s'est fait arnaquer aussi par son compagnon avec qui elle était, parce que j'aurais appris qu'elle est avec un Congolais, puisque la preuve, le schéma c'est quoi? On passe par le Congo avant d'arriver au Canada. Ça veut dire que peut-être le Joe aussi l'a embrouillé. Je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir de ça. Je peux que dire seulement aux personnes que vraiment, comme on dit, elle ne pourra jamais vous le rembourser. Elle ne pourra jamais rembourser ça. On parle d'une très grosse somme, sauf si peut-être vous partez saisir déjà ses biens, parce que en même temps aussi, quand on peut avoir les biens qu'elle a aussi déjà au pays, c'est comme si c'était sciemment. Parce que ces personnes ont mené les enquêtes, on dit qu'il y a des immeubles qui sont posés au pays. Elle a dit qu'elle avait le réseau. Il fallait passer par le Congo pour atterrir au Canada. Voilà où on se retrouve. Les personnes l'appellent. Elle a bloqué tous leurs numéros.
elle s'est effacée de la circulation. Donc, quand moi je vois la vidéo que j'ai postée là, j'envoie ça à une personne. On peut taper même encore, on peut même encore me prouver que la personne n'existe même plus. Il paraît que même sur les réseaux, elle n'est plus sur les réseaux. Quand tu tapes son nom, ça ne sort plus. Moi, je dis que vous devez arrêter ces deux sœurs qui sont sur les réseaux parce qu'elles disent qu'elles ont trop d'argent, elles sont trop riches. Quelles sont les filles de commissaire pisseur? Moi, je dis que c'est la solution. Parce que moi, je passe un message. Il y a une personne qui a dit que on va la pourchasser. Ils vont aller même... J'ai dit que allez seulement voir la reine Mère Bio. J'ai dit que je vais seulement commencer à parler, mais la personne qui va finir le dossier, c'est la reine Mère Bio. Parce qu'elle a l'heure juste pour parler de ce dossier-ci. Et elle vit là-bas aussi. Ne riez pas. Il ne faut pas rire. Elle a l'heure juste. Donc elle saura quoi dire là-bas. Donc voilà une situation qui se pose, qu'on dit que il y a plus de 60 personnes qui ont été arnaquées par la tante de Lolo. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui on appelle Pipi. Mieux je dis, par la tante de Lolo. Je suis la voix de Sangwao. Donc, Lolo, il y a ta tante, c'est un dossier chez moi. Je fais quoi du dossier là? Je transfère ça. Parce qu'il faut que je transfère ça. Hein. Parce qu'il y a des chantiers quand même que... Moi j'aime les... Il y a certains chantiers que j'aime. Il y a des chantiers que je ne peux pas donner l'heure juste. La personne qui peut donner l'heure juste là, c'est la reine Mère Bio. Donc il faut que le dossier là parte là-bas chez elle. Elle saura quoi en faire. Et cette famille là, c'est des femmes que les hommes n'assument pas. Les hommes finissent toujours par lâcher. Les hommes les abandonnent toujours parce que... Les hommes les abandonnent toujours parce que elles ont trop la grande gueule. Dans n'a rien même. Comme celle qu'on appelle Mbinda. Toujours assise dans un petit coin de maison, dans un petit coin comme ça là, arnaquée par l'audio. Parce que je crois que j'ai entendu la reine Mère Bio parler d'un Congolais. Parce que là, j'entends que les personnes qui devaient venir de l'Afrique devaient passer par le Congo pour arriver là, ou à l'ambassade du Canada. C'est vous qui dites que vous êtes des personnes les plus saines, les plus honnêtes de la terre. Est-ce que vous pensez maintenant aux personnes que vous avez pris leur argent? Des personnes qui ont cotisé pour faire venir les membres de leur famille et que vous avez mangé de l'argent. Parce que quand il faut venir s'asseoir, pour dire que, pour prendre les écervelés, les malades mentales, les vieilles femmes qui n'ont pas de tête là, qui vont venir dire que, oh, ton père va te gronder si c'est que tu es là. On t'a mis la télé dans la chambre, non? Tu cherches quoi ici? Pour me déconcentrer. Pourquoi tu veux me déconcentrer? Quand ils sont en direct. On t'a pas mis la télé dans la chambre. Il n'y a pas de télé là-bas. Si ton père sait que tu es ici au salon, il va se fâcher. Tu sais ce qu'il te reste à faire. On a dit qu'on doit plus rester là où je parle mes mots bizarres là, parce qu'elle répète déjà tout. Elle répète tout. Je dois contrôler mon langage maintenant. Il y a des jours aussi qu'on m'appelle diamant bleu. Oh, c'est chaud, c'est grave. Le doigt est grave. Oh. Donc, voilà dans le dossier qu'on est venu déposer sur ma table. Le dossier de la tante de Pipi. Allô? Bonsoir ma fille, attends, mets-le au palais, ouais? Ma fille. Mais je ne sais même pas son truc. Elle est où? Ok, qu'elle relance. Ok, qu'elle relance alors, je vais la prendre. Ok. Maintenant, si tu la relance alors. La tête de cette famille. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'amuse avec la sueur de mes frères. Donc, Mana, séparons-nous à l'amiable. Nous avions bien commencé. On a rigolé. Mon petit frère a pris le risque. Il est venu t'accompagner dans les funérailles de ta maman où on t'a intronisé ses malveux. On aurait appris que tu as construit un immeuble au Cameroun. Parce que la plus petite somme de l'argent que tu as pris chez des gens est de 5 millions. Il y en a qui ont déposé 12 millions. Moi, ne manque pas. Donc, moi, je pensais, quand j'ai vu quelqu'un écrire, je pensais que c'est elle qui va monter ses explications. Ce sont les gens là. Ok. Donc, moi, j'attends. Mon téléphone est ouvert à tout moment. Appelle-moi ou appelle mon frère. Parce que j'ai promis à mon frère hier que tu ne partiras pas avec ces 1 centime. Ça, je te le promets. Tu ne partiras pas avec. Mais maintenant, il y a plus de 60 personnes là. Alors, ils vont... Dieu, c'est chaud, hein?
Il y a des personnes qui sont déjà mis ensemble, qui ont fait une plainte au Canada, qui ont déposé une plainte collective au Canada, une plainte collective au Cameroun. D'accord, c'est bon. Donc, moi, je ne voulais pas en arriver là parce que moi, de me bloquer. C'est le fait de me bloquer, de bloquer mon petit frère. Celui du Cameroun, il s'est tellement fâché même qu'il a effacé son numéro. Hey. Mon frère se lève, il va travailler. Je me lève, je vais travailler. Donc, il est hors de question que tu t'asseyes. C'est vrai, c'est pas vrai que tu as monté l'immeuble au Cameroun. Moi-même, je n'ai pas monté l'immeuble, ni mon frère n'a pas monté l'immeuble au Cameroun. Donc, donne-nous notre argent, et puis on se sépare, basta. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si elle est victime là, venez appeler, vous nous dites. Oui. Moi, tous les jours, ma page est ouverte, je suis la voix de 100 voix. S'il y a une victime là qui veut venir intervenir pour dire ce qui s'est passé, voilà une victime qui a appelé. Il y en a qui vont peut-être laisser tomber, mais il y en a qui ont porté plainte. Mais moi, il dit que même si on porte plainte même, l'histoire c'est compliqué. Hein. C'est parce que c'est beaucoup d'argent. Hein. Ce n'est pas les histoires de 8 000 € seulement là. Non. L'histoire c'est compliqué. Hein. Nous on est là comme ça, là, on rigole, ils viennent insulter, parler de futilités là. On parle des histoires de millions. Oh. Ce n'est pas la rigolade. Hein. Vous voyez une dame comme ça qui parle, étant son cœur sain là, elle est blessée. Vous entendez que c'est une histoire de famille. J'ai bien dit que c'est des familles. Que l'autre peut embarquer l'autre dans l'histoire. L'autre qui m'a appelé hier, la personne, lui, il t'a dit, il a amené sa soeur. C'est sa soeur il a aussi vu et il a amené sa soeur. Maintenant, lui, sa soeur va se dire que son frère l'a amené, sa soeur l'a amené pour qu'on parle escroquer. Vous voyez un peu comment est-ce que la situation est. Quand vous avez écouté comme moi, compris ça concernant le sujet de la tante de Lolo Fodia-Dama, avec les temps qui sont du tout nos jours. Quel est ce réseau pour aller du Cameroun? Vous tombez d'abord au Congo avant d'arriver au Canada. À Damaset, il y a les réseaux, mais je dis, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'on ne fait que sensibiliser. Donc les gens tombent encore comme ça là. Elle aussi peut tomber comme ça, comme elle aussi, elle tombe aussi dans le piège peut-être de son mari ou alors de son nouveau gars. Pourquoi? Parce que il faut rappeler qu'on dit qu'elle vivait un temps avec un Congolais. Et apparemment, peut-être ça doit être le Congolais là aussi qui lui a peut-être mis dans le business que non, on fait comme ça, peut-être ça peut marcher. Elle aussi, elle croyait à son gars, mais elle aussi, elle ne savait pas peut-être que non, ça doit peut-être retourner sur elle aujourd'hui. Ou alors elle-même, c'est elle-même qui a alors mis sa machine du fer à main. Pourquoi? Parce que peut-être tu peux souvent vous pouvez vous lancer bien dans les affaires. Mais en même temps, quand tu vois un montant d'argent comme ça, tu dis que est-ce que tu as touché au genre de montant d'argent là? C'est elle au Canada. Il faut rappeler que je dis toujours que l'Europe n'est pas le paradis. Le Canada ou alors les États-Unis, ce n'est pas le paradis. Il faudrait que quelqu'un bosse. Vous voyez les immeubles qui montent là, quand on dit que tel Bengis a construit. Sachez que c'est le Bengis là qui a travaillé dur. Quelqu'un qui ne travaille pas dur en Europe ne peut pas monter les immeubles. Pourquoi? Parce que même en Europe là, il y en a qui souffrent. Mais l'Europe, c'est les objectifs. Quand quelqu'un est en Europe, quelqu'un est dehors, la personne a ses objectifs à atteindre, la personne qui ne s'est pas sortie dehors pour blaguer. Mais si c'est que peut-être, depuis peut-être qu'elle est au Canada, elle n'a jamais touché un pareil montant. Peut-être en 1 mois, peut-être elle a peut-être mis sa machine en jeu. Peut-être en 2 mois, elle a vu le montant d'argent qu'elle a touché. Elle a dit que peut-être depuis là même, elle n'a pas eu une maison peut-être au Cameroun. Elle voit peut-être que peut-être tu quittes peut-être dans ton pays, peut-être 5 ans plus tard, tu reviens trouver peut-être tes copines que tu as laissées derrière, ils ont monté les immeubles. Tu vois comme ça, n'est-ce pas, le long yeux, le gros cœur te pousse. Si tu veux prouver aux gens du pays que non, que toi aussi tu oublies que peut-être elle aussi, peut-être dans certaines pensées que non, elle devait rembourser. Elle ne savait pas que ça devait tourner aussi mal. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui aiment toujours le matu vu pour prouver aux gens que non, ils sont comme ça en baigne. Ce n'est pas peut-être parce qu'ils souffrent. Attendez, je vais vous déposer l'immeuble, vous allez voir. Mais ils ne savent pas que ces gens maintenant ne savent pas donc l'immeuble que notre personne est venue déposer là comme ça, c'est sur l'argent des gens. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elle voulait prouver aux gens que elle aussi, elle vit en paix. Elle aussi, elle est au Canada, elle aussi, elle peut faire comme eux. Je ne suis pas d'accord aussi avec le fait que Compression dit qu'on arrête peut-être les Lolo Fodia ou les Rêves bien. Pourquoi? Parce qu'il faut y rappeler que Lolo Fodia et Rêves bien, ils s'attendent par rapport bien en leur temps. C'est pas peut-être parce que maintenant, il y a 2 jours qu'on voit, il y a des problèmes actuellement. On pense peut-être que non. Lolo Fodia là, elle peut peut-être faire quelque chose, comme j'ai vu dernièrement, Rêve bien dit carrément. Peut-être pour le aide-moi de tête, ils ont carrément dit qu'ils peuvent faire maintenant que les tantes reviennent là sur les réseaux sociaux. Sachez que ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que même les tantes là, les regardent. Pourquoi? Parce que quand eux-mêmes ils sont partis s'associer avec Reine Nebio, leurs tantes n'étaient pas d'accord. Elles-mêmes là, eux-mêmes là, ils n'ont pas pensé à leur tante pour le moment là. C'est pas peut-être parce que maintenant, Reine Nebio est en train de les clasher, ils pensent que peut-être ils peuvent peut-être faire marche en arrière chez les tantes. Oui, là-bas. Je ne suis pas d'accord. Moi, oui, j'adore ta démarche de sensibilisation. Je suis d'accord pour ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles actuellement qui pleurent. Il y a certaines personnes là que c'est leur économie comme ça là, durant des années.
On doit dire non à l'escroquerie. Sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, surtout Rebembiaï, je ne peux pas, oh, chez vous, vous êtes ci, vous êtes ça, mais vous ne connaissez pas. On dit toujours que même une femme qui accouche, elle ne connaît pas le ventre de son enfant. Chaque personne doit être responsable de ses actes. Quel qu'en soit ce que Lolo Fodia se vante sur les réseaux sociaux, oui, on doit juste dire même à Lolo Fodia de sortir. Concernant ce dossier, elle dit quoi? Elle aussi, elle doit sauf que sortir pour sensibiliser, peut-être chercher à causer avec ces personnes-là, comment ils ont fait même pour entrer en contrat avec les gens. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Compression et Diamant Bleu. Merci encore pour la sensibilisation. Diamant Bleu, en fait, c'est une personne, en fait, qui est beaucoup sentimentale. Quand c'est vraiment ce genre de dossier, en fait, elle ressent réellement que non. Ici, là, il y a la souffrance. En tout cas, merci encore.